Préparez-vous, car l'univers s'apprête à toucher votre cœur d'une manière que vous n'avez ni souhaité, ni anticipé, et que vous ne pourrez pas empêcher. Ce qui se prépare en ce moment n'est pas simplement un transit de plus. Ce n'est pas juste une semaine comme les autres, c'est le genre d'énergie qui ne frappe pas à la porte, elle l'enfonce d'un coup. Dans moins de 48 heures, un carré Vénus-Chiron va se former au tout dernier degré de 2 signes cardinaux, une configuration tellement rare, tellement sous tension, que certains astrologues l'ont qualifié d'événement émotionnel de la décennie. Et le plus fou dans tout ça, la plupart des gens ignorent totalement ce qui arrive. Ils vont le ressentir. Simplement, ils ne sauront pas pourquoi. Mais vous sentez déjà quelque chose, n'est-ce pas? Cette douleur étrange dans la poitrine qui ne correspond à aucun souvenir précis. Cette vague soudaine de nostalgie pour une version de l'amour dont vous n'êtes même pas certain d'avoir fait l'expérience. Quelque chose vous tire de l'intérieur et ça s'intensifie d'heure en heure. Et si vous avez pleuré sans raison apparente ces derniers temps, comme ça, sans déclencheur, juste ce flot soudain d'émotions qui n'a aucun sens, restez attentif. Car il existe une raison très précise pour laquelle cela vous arrive maintenant. Et je vais l'expliquer dans un instant, alors restez avec moi. Mais d'abord, vous devez comprendre ce qui est sur le point de se déployer, parce qu'ignorer cette énergie n'est pas seulement risqué, ce serait peut-être la plus grosse erreur que vous pourriez commettre cette année. Et une fois que je vous aurai expliqué exactement ce qui se passe dans le ciel et pourquoi votre cœur a déjà commencé à y réagir, tout ce que vous avez ressenti prendra enfin son sens. Pourquoi votre cœur s'est ouvert en grand cette semaine? Voilà ce dont personne ne parle. Le carré Vénus-Chiron du 13 juin ne surgit pas de nulle part. L'univers vous prépare à ce moment depuis le début de la semaine, et tout a commencé par un événement tellement beau, tellement expansif, qu'il a laissé votre cœur complètement sans défense. Le 9 juin, Vénus a formé une conjonction exacte avec Jupiter à 25 degrés du Cancer. Jupiter, la planète de l'expansion, de l'abondance et de l'espoir radical, a rencontré Vénus, la planète de l'amour, dans le signe le plus émotionnellement protecteur du zodiaque. Et Jupiter ne fait pas que traverser le Cancer, il y est exalté, ce qui signifie qu'il opère à sa pleine puissance, à sa capacité maximale d'inonder votre vie de bienfaits. Quand ces deux planètes ont fusionné, quelque chose s'est fissuré en vous. Peut-être l'avez-vous ressenti comme une vague d'optimisme que vous n'aviez pas connue depuis des mois. Peut-être cela s'est-il manifesté comme un désir soudain de connexion plus profonde, une fin de quelque chose d'authentique, quelque chose de sûr, quelque chose qui ressemble vraiment à un foyer. Peut-être que quelqu'un vous a dit quelque chose de gentil et que ça vous a touché différemment. Plus fort, plus profond, comme si vos remparts n'étaient tout simplement plus là. Ce n'était pas un hasard, c'était l'univers qui ouvrait délibérément votre cœur, qui élargissait votre capacité à ressentir, qui retirait cette armure que vous avez passé des années à construire. Et voici la partie qui change tout. Il vous a ouvert intentionnellement, car on ne peut pas guérir une blessure qu'on ne ressent pas. La conjonction Vénus-Jupiter vous a rendu tendre, confiant, suffisamment courageux pour vouloir à nouveau aimer. Et maintenant, seulement 4 jours plus tard, le carré de Chiron arrive. Et il va atteindre exactement l'endroit qui vient d'être mis à nu et appuyer directement sur la blessure la plus ancienne, la plus profonde que vous portez. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la chirurgie, une chirurgie cosmique, précise, délibérée. L'univers a élargi votre cœur pour que le guérisseur puisse enfin atteindre la partie de vous qui se cache depuis l'enfance. Le 13 juin, le jour où votre plus vieille blessure remonte à la surface. À 1h20 du matin, le 13 juin, Vénus à 29 degrés du Cancer va former un carré exact, un angle de 90 degrés de pure friction, avec Chiron à 29 degrés du Bélier. Et c'est là que vous devez être très attentif, car ce n'est pas n'importe quel carré, c'est un carré anérétique. Les deux planètes se trouvent au 29e degré, le tout dernier degré de leurs signes respectifs. En astrologie, le 29e degré est connu comme le degré du destin. C'est là que l'énergie atteint son point de rupture absolue. C'est l'examen final, la dernière page d'un chapitre qui s'écrit depuis des années. Les planètes à 29 degrés ne chuchotent pas, elles crient, elles portent tout le poids accumulé de tout ce que ce signe représente, compressé en un seul point explosif.
Alors qu'est-ce que cela signifie quand Vénus, la planète de l'amour, se trouve au tout dernier souffle du Cancer, le signe de la sécurité émotionnelle, de la famille, de l'enfant intérieur et de ce besoin humain profond de se sentir protégé? Cela signifie que chaque sentiment non résolu concernant le fait d'être aimé, d'être en sécurité, d'être assez bien, tout cela remonte à la surface d'un seul coup. Pas graduellement, pas en douceur, d'un seul bloc. Et de l'autre côté du carré, Chiron, le guérisseur blessé, posté au dernier degré du Bélier, le signe de l'identité, du moi et du droit fondamental d'exister. Chiron est en Bélier depuis 2018. 8 ans. 8 ans à forcer le collectif à affronter la question la plus douloureuse qu'un être humain puisse se poser. Ai-je le droit d'être ici? Ai-je le droit de désirer des choses? Ce que je suis est-il acceptable? Le 13 juin marque la dernière fois que Chiron s'activera depuis cette position. C'est la confrontation finale, la remise des diplômes, la cérémonie de clôture de presque une décennie de guérison identitaire. Et c'est Vénus qui s'approche de cette blessure et qui appuie dessus, non pas pour vous faire mal, mais pour vous libérer. Ce que vous allez ressentir et pourquoi ce n'est pas ce que vous croyez. Laissez-moi être franc avec vous. Les jours autour du 13 juin vont être émotionnellement intenses, pas le genre d'intensité où vous vous sentez motivé et puissant, le genre où vous vous sentez à vif, exposé, comme si on avait retiré une couche de peau dont vous ignoriez même l'existence. Voici ce qui pourrait se produire, et si ne serait-ce qu'un seul de ces points résonne en vous, sachez que vous n'êtes pas brisé, vous êtes en pleine guérison. Vous pourriez ressentir une sensibilité presque insupportable au conflit. Les petits désaccords que vous balayeriez normalement vont soudain ressembler à des attaques personnelles. Un partenaire qui élève la voix, un ami qui annule des projets, même le commentaire négligent d'un inconnu, tout cela va frapper plus fort que la normale parce que votre système immunitaire émotionnel est temporairement à terre. L'armure est retirée. C'est justement le but. Vous pourriez ressentir une conviction profonde et irrationnelle que quelque chose ne va pas chez vous. Pas une simple insécurité passagère, une croyance ancrée jusqu'aux os que votre amour est en quelque sorte maudit. Que les autres trouvent la connexion facilement, mais que vous avez été construit différemment, comme s'il y avait un défaut dans votre code rendant l'intimité réelle impossible. Ce sentiment, c'est Chiron qui parle. C'est la blessure qui s'exprime avec votre voix, et elle ment. Les vieux souvenirs vont refaire surface, pas ceux que vous avez déjà traités et classés, ceux que vous avez enterrés, ceux de l'enfance, le moment où vous avez appris qu'avoir besoin de quelqu'un était dangereux, la première fois où l'amour vous a semblé conditionnel, le jour où vous avez décidé, consciemment ou non, que le plus sûr était d'arrêter de demander ce dont vous aviez besoin. Ces souvenirs ne remontent pas pour vous tourmenter. Ils remontent parce que c'est la dernière fois que l'univers va les ramener sur cette fréquence. C'est votre chance de les regarder en face et de finalement les laisser partir. Et voici le schéma le plus dangereux. Sans conscience, ce carré peut vous attirer magnétiquement vers exactement le type de personne ou de dynamique qui a historiquement brisé votre cœur. C'est compulsif, presque fatal. Vous vous sentirez attiré vers la blessure familière comme par gravité, parce qu'une partie de votre psyché croit encore que si vous pouvez réussir cette fois-ci, la douleur originelle sera enfin guérie. Elle ne le sera pas comme ça. La guérison ne vient pas de la maîtrise de l'ancien schéma, elle vient du fait de s'en détourner, et ça m'amène à la chose que j'ai promis d'expliquer. Voilà pourquoi vous pleurez sans raison. Vous vous souvenez, au début, quand je vous ai dit qu'il existait une raison spécifique pour laquelle vous avez été submergé d'émotions ces derniers temps? La voici. Votre corps sait déjà ce qui arrive. La conjonction Vénus-Jupiter du 9 juin n'a pas seulement ouvert votre cœur émotionnellement, elle a fissuré quelque chose de beaucoup plus profond. Elle a atteint votre système nerveux, votre mémoire cellulaire, ces endroits où le vieux chagrin est stocké non pas comme pensée, mais comme sensation. C'est pour cela que les larmes ne viennent pas avec une histoire attachée. Il n'y a pas de souvenir spécifique qui les déclenche. C'est plus ancien que la mémoire. C'est le corps qui libère des années, parfois des décennies, de poids émotionnels accumulés parce que les conditions cosmiques ont enfin rendu le lâcher-prise suffisamment sûr. C'est ce que les guérisseurs appellent une purge. Votre système se nettoie en préparation de ce qui vient ensuite.
Les larmes ne sont pas un signe de faiblesse. Elles ne signifient pas que quelque chose ne va pas. Elles sont la façon qu'a votre corps de faire de la place. Car ce qui arrive après ce carré, ce qui se trouve de l'autre côté de la douleur, nécessite de l'espace. Et votre cœur est en train de le libérer maintenant, que votre esprit comprenne ou non. Si vous l'avez ressenti, faites-lui confiance. Ne le combattez pas, ne l'analysez pas. Laissez-le simplement circuler. L'art ancien de transformer la douleur en or. Alors, comment survivre à cela ? Comment traverser un transit aussi intense sans en être détruit ? La réponse est pratiquée depuis des siècles, et elle est plus simple que vous ne le pensez. Il existe un art japonais ancien appelé kintsugi, la pratique de réparer les céramiques cassées avec de l'or. Quand un bol se brise, au lieu de cacher les fissures ou de le jeter, l'artisan remplit chaque fracture d'or fondu. Le résultat est quelque chose de plus beau que l'original. Les cicatrices deviennent l'œuvre d'art. C'est ce que le carré Vénus-Chiron vous demande, non pas de vous réparer, non pas de faire semblant que les fissures n'existent pas, non pas de colmater vos blessures avec de la positivité en espérant qu'elles disparaissent. Il vous demande de les remplir d'or, de vous asseoir avec les endroits brisés, les endroits tendres, ces parties de vous-même dont vous avez eu honte aussi longtemps que vous vous en souvenez, et de les traiter avec le même soin que vous offririez à quelqu'un que vous aimez. 3 principes sont au cœur de cette pratique. Le premier est la reconnaissance que quelque chose de cicatrisé n'est pas quelque chose de ruiné. Votre historique relationnel, vos chagrins d'amour, vos difficultés à faire confiance, ce ne sont pas des preuves que vous êtes abîmé. Ce sont des preuves que vous avez aimé assez profondément pour être blessé. Et cette capacité est précieuse. Le deuxième est le refus de gaspiller la douleur. Chaque chagrin d'amour vous a appris quelque chose. Chaque trahison a aiguisé vos instincts. Chaque moment où vous vous êtes senti inaimable construisait silencieusement une empathie en vous si vaste que lorsque vous la dirigerez finalement vers vous-même, cela va tout changer. Et le troisième est l'acceptation. Pas une résignation passive, une acceptation active et consciente du fait que la vie est mouvement, que les gens partent, que les cœurs se brisent, et que cette version de la sécurité à laquelle vous vous accrochez n'a jamais été réelle. C'était une coquille, et les coquilles ne laissent pas plus l'amour entrer qu'elles ne laissent sortir la douleur. L'or, c'est votre propre attention. Votre propre présence, votre volonté de rester avec vous-même quand tous vos instincts vous disent de fuir, d'engourdir, de vous retrancher derrière le mur. Ça, c'est la guérison. 5 heures plus tard, le changement que personne ne voit venir. C'est là que la chorégraphie cosmique devient presque incroyable. À 1h20 du matin, le carré Vénus-Chiron atteint son pic. La blessure s'ouvre, la chirurgie a lieu. Et puis, seulement 5 heures plus tard, à 6h50, Vénus quitte complètement le Cancer et entre en Lion. Ce n'est pas une transition graduelle, c'est un coup de foudre. Un instant, Vénus est immergée dans l'énergie profonde, aqueuse et émotionnellement brute du Cancer. L'instant suivant, elle entre dans le feu, le Lion, le signe du cœur rendu visible. Le signe qui dit « J'ai traversé les ténèbres et maintenant je vais vous laisser me voir quand même ». Vénus en Lion exige que vous preniez ce cœur nouvellement réparé et que vous cessiez de le cacher. Elle inaugure une ère d'expression de soi féroce, de confiance magnétique et de ce genre d'amour qui n'est ni discret ni prudent. Il est audacieux, il est fier, il rayonne. Mais voici la partie cruciale. La façon dont Vénus en Lion se manifeste pour vous dépend entièrement de ce que vous avez fait avec le carré de Chiron. Si vous vous êtes penché vers la guérison, si vous vous êtes assis avec la douleur et l'avez laissé vous transformer, alors le lion devient votre triomphe. Votre confiance sera authentique parce qu'elle repose sur quelque chose d'inébranlable, la certitude que vous avez affronté votre blessure la plus profonde et que vous avez survécu. Mais si vous avez contourné le travail, si vous avez anesthésié la douleur, blâmé quelqu'un d'autre ou refermé brutalement votre coquille, le feu du lion brûlera différemment. Il se manifestera comme une quête désespérée d'attention, de la jalousie, des conflits d'ego et un besoin frénétique de validation externe pour apaiser la blessure que vous avez refusé de soigner. L'univers vous offre toujours les 2 options. Le choix vous appartient toujours. Le 17 juin, le test de tout ce que vous venez de guérir. Et l'univers ne perd pas de temps pour vous tester.
Le 17 juin, seulement 4 jours après le carré, Vénus en Lion forme une opposition exacte à Pluton en Verseau. Si Chiron a mis la blessure à nu, Pluton expose les mécanismes, les tactiques de contrôle, les jeux de pouvoir, les façons subtiles dont vous manipulez les situations pour éviter de vous sentir à nouveau aussi vulnérable. Cette opposition est impitoyable dans son honnêteté. Elle vous montrera exactement où vous vous accrochez encore trop fort, où vous tentez encore de contrôler l'amour au lieu de lui faire confiance. Les relations construites sur une guérison authentique vont s'approfondir d'une manière qui semblera presque surnaturelle. Les relations bâties sur l'évitement, sur des dynamiques de pouvoir non dites, sur une personne qui se rapetisse pour que l'autre puisse se sentir grand, celles-là vont se fissurer sous la pression. Ce n'est pas une punition, c'est une vérification. L'univers contrôle votre travail. Avez-vous vraiment guéri ou avez-vous simplement réarrangé les meubles dans une maison en feu? La fin d'une guerre de 8 ans. Et puis vient le moment qui scelle tout. Le 19 juin, Chiron quitte le Bélier, définitivement. Après 8 années implacables à forcer l'humanité à se battre sur l'identité, le moi et le droit d'exister, Chiron traverse vers le Taureau, le signe du corps, de la terre, de la sécurité matérielle et de cette vérité tranquille et ancrée que vous êtes suffisant exactement tel que vous êtes. Le carré Vénus-Chiron du 13 juin est la cérémonie de clôture. C'est l'examen final de l'ère du Bélier. Chaque bataille que vous avez menée depuis 2018, chaque crise d'identité, chaque moment de doute paralysant, chaque fois où vous avez dû choisir entre être aimé et être authentique, tout cela se résume à ceci. La guerre prend fin. Mais vous devez déposer l'épée vous-même. Quand Chiron entrera en Taureau, l'énergie collective va se transformer radicalement. Les années épuisantes d'indignation, de posture défensive et de dureté affichée vont commencer à s'adoucir. À leur place viendra un besoin profond, presque désespéré de simplicité, de repos, d'une vie qui se sent physiquement sûre, financièrement stable et connectée à quelque chose de réel. Mais le Taureau apportera ses propres blessures à guérir, des cicatrices profondes autour de la pénurie, de l'estime de soi liée à la productivité, et des façons dont la technologie nous a déconnectés de nos propres corps. Ce travail commence le 19 juin, mais pour l'instant, entre maintenant et ce moment-là, l'attention reste unique, guérir le cœur. Ce que vous devez faire avant le 13 juin. Ce n'est pas un transit qu'on observe depuis les gradins. Le degré anérétique exige une action, il exige un choix. Voici ce que vous pouvez faire maintenant pour rencontrer cette énergie consciemment au lieu d'être emporté par elle. Premièrement, cessez de fuir le ressenti. Tout ce qui a émergé en vous cette semaine, la tristesse, le désir, ce chagrin étrange qui n'a pas de nom, arrêtez de le traiter comme un problème. Ce n'est pas un problème, c'est un signal. Asseyez-vous avec lui, respirez à travers lui. Laissez-le exister sans lui accoler une histoire. Vous n'êtes pas votre douleur, vous êtes la conscience qui l'observe. Et cette conscience a le pouvoir de tout transformer. Deuxièmement, soyez honnête, radicalement, inconfortablement honnête, avec vous-même d'abord. Qu'est-ce que vous tolérez dans vos relations en sachant que vous ne le devriez pas? Où vous abandonnez-vous pour garder quelqu'un d'autre à l'aise? Le carré entre le Cancer et le Bélier pose une question directe. Pouvez-vous tenir quelqu'un près de vous sans vous perdre vous-même? Pouvez-vous affirmer votre propre identité sans construire un mur autour de votre cœur? La réponse n'a pas besoin d'être parfaite, elle doit juste être vraie. Et troisièmement, faites le saut. Le 29e degré ne récompense pas l'hésitation. S'il existe une conversation que vous avez évitée, une limite que vous avez eu peur de poser, une relation dont vous savez qu'elle a fait son temps, ou une vulnérabilité que vous avez été trop terrifié de montrer, c'est maintenant. Pas la semaine prochaine, pas quand cela semblera plus sûr. Maintenant. La guérison sous l'influence du Bélier ne vient que par l'action. Rester assis dans la blessure n'est plus une option. Vous devez vous mettre en mouvement. Voici ce qui se trouve de l'autre côté. Je sais que cela semble lourd, et certaines parties le seront effectivement, mais voici la vérité qui se perd dans l'intensité. Ce qui vous attend de l'autre côté de ce transit est extraordinaire. Quand vous traversez consciemment un carré Vénus-Chiron, quand vous le laissez vous ouvrir au lieu de vous refermer, ce qui émerge est une version de vous dotée d'une capacité d'aimer à laquelle la plupart des gens n'auront jamais accès.
Vous développez une empathie si profonde qu'elle transforme chaque pièce dans laquelle vous entrez. Vous gagnez la capacité de voir la beauté dans ce qui est brisé, de tenir l'espace pour la douleur de quelqu'un d'autre sans broncher, parce que vous avez tenu la vôtre. Le cœur ne fait pas que guérir, il s'étend, il se brise ouvert, non pas en morceaux mais en s'ouvrant, et dans cette ouverture, il devient assez grand pour contenir tout ce qu'il était toujours destiné à contenir. C'est le cadeau caché dans la blessure. C'est ce que Chiron a tenté de vous enseigner pendant 8 ans. Et alors que ce chapitre se referme, alors que Chiron fait ses derniers pas à travers le bélier et que Vénus porte le dernier de votre vieille douleur dans le feu du lion, sachez ceci. Vous n'êtes plus la même personne qu'en 2018. Vous n'êtes plus la même personne que le mois dernier, et lorsque vous vous réveillerez le 14 juin, vous ne serez plus la même personne que maintenant. Quelque chose se termine, quelque chose de beau commence, et votre cœur cicatrisé, doré et grand ouvert est prêt. Si vous êtes encore là, je tiens à vous remercier de votre attention. Si vous avez apprécié ce contenu et souhaitez en voir davantage, pensez à vous abonner. Votre soutien m'est vraiment précieux. N'hésitez pas à partager vos expériences ou vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. D'ici notre prochaine rencontre, prenez soin de vous et abonnez-vous pour recevoir encore plus de contenu éclairant.